Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet vaste et complexe. Les films de science-fiction m'ont marqué dans leur idée de dépasser les frontières de l'existence humaine, y compris la mort. Ils offrent un terrain fertile pour examiner notre relation complexe avec la mortalité sous le prisme de la SF. En général, les films de science-fiction nous font prendre conscience de beaucoup de thèmes et problèmes importants en centralisant ce fait dans un autre monde. Soit futuriste, soit dystopique, soit uchronique, soit un peu tout en fait. Des caractéristiques SF, tu en retrouves dans nombre d'œuvres. La science-fiction, en exploitant le cadre de la fiction, offre une plateforme unique pour explorer et magnifier les enjeux contemporains de la société. Elle transcende les frontières du temps et de l'espace, permettant aux créateurs de présenter des scénarios futuristes qui reflètent les préoccupations actuelles. Par exemple, les récits dystopiques mettent en lumière les dérives potentielles de la technologie, du pouvoir, suscitant une réflexion critique sur notre dépendance croissante à ces éléments. De même, la question de l'intelligence artificielle et de son impact sur l'humanité est souvent abordée, incitant à penser aux implications éthiques et sociales que cela engendrera. La science-fiction offre également un terrain ouvert pour explorer des thèmes tels que la diversité, l'égalité et la justice sociale. En créant des mondes alternatifs, les auteurs peuvent remettre en question les normes établies et encourager les publics à envisager des perspectives différentes. Les récits de voyage dans le temps ou d'univers parallèles soulignent l'importance des choix individuels et collectifs dans la construction de l'avenir. Ce genre cinématographique permet de vastes possibilités de création et la mort est elle aussi à la base d'idées fortes. D'abord, on peut voir l'immortalité technologique. Certains films de science-fiction explorent la possibilité de transcender la mort par le biais de la technologie, que ce soit via le téléchargement de l'esprit dans un ordinateur en adoptant une notion de transhumanisme, en dépassant la condition du corps humain ou la création de clones immortels. On retrouve cette amélioration technique dans beaucoup d'œuvres, mais cela devient en réalité une addiction du toujours plus. Changer son physique au point de tenir plus d'une machine que de l'humain. Des films tels que Transcendance ou Ghost in the Shell explorent la possibilité de transcender la mort en transférant la conscience dans un support numérique. L'immortalité est un thème souvent montré dans la SF, et de ce que je sais négativement. Dépasser sa limite humaine par la technologie est critiqué par une chute de ce personnage, car cela est souvent au prix de bien plus. La bêtise de voir l'immortalité comme finalité parfaite pour l'existence est pointée du doigt. Montré seul, sans plus d'attache, regrettant de pouvoir s'attacher sans souffrir de la perte des personnes rencontrées. Ton immortalité est une cage te confortant alors dans ta solitude, ou dans une neutralité sur la vie qui t'éloigne alors de ce qu'on estime être l'humanité. Ce qui fait de nous des humains, c'est évidemment lié à notre nature mortelle. Transcender cette base par une vie éternelle ou clone nous fait nous poser la question suivante: ce moi est-il réellement moi, ou plus qu'un écho superficiel, un fantôme qui n'a d'humain que son passé? Ces films ou séries mettent en avant des questionnements en les mettant en dimension avec la réalité et les limites de notre condition, sans même parler des problèmes de surpopulation que cela engendrerait, et les différences entre riches et plus pauvres, qui creuseraient un écart encore plus important sur cette possibilité de vivre plus, de qualité de vie et de possibilités quant à la santé et le niveau de vie en général. Des films comme Elysium décrivent des sociétés où la médecine avancée offre la possibilité de guérir toutes les maladies, repoussant ainsi les limites de la mortalité. Tu peux trouver une relation avec tout ce que nous racontent ces œuvres avec des vies et des problématiques actuelles et futures. Dans les voyages spatiaux, la mort est omniprésente. Des films comme Gravity ou Interstellar montrent comment l'exploration de l'espace expose les protagonistes à des risques mortels inédits. L'immensité de l'espace et de l'inconnu nous procure cette sensation de vide et de peur face à des lois différentes que ce à quoi on est habitué depuis la naissance. C'est pas pour rien que le film Alien a aussi bien fonctionné. Cette ambiance oppressante est représentée parfaitement avec cette simple phrase. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Interstellar aussi nous amène dans cet inconnu avec une notion de temps qui nous effraie par sa fatalité. La possibilité de revenir en arrière est compliquée, voire impossible, et doit être étudiée en amont. On est transporté dans l'œuvre et dépassé car, soyons honnêtes, il y a peu de chances qu'on se retrouve dans l'espace. Gravity est un cas d'école dans cette survie spatiale avec un concept simple, seul dans l'espace, devant essayer de rentrer avec de l'oxygène limité, et surtout de survivre. Oui. On peut faire un parallèle fort entre cette peur de l'espace et celle des fonds marins, sombre à la découverte partielle et aux spéculations inspirant la SF. Pacific Rim n'est ni plus ni moins qu'une invasion extraterrestre en provenance de l'océan et non du ciel. Le manque de lumière y est pour beaucoup dans ce sentiment de non-contrôle. Décider de placer son histoire sous le prisme de l'exploration appelle à la découverte, une découverte redoutée d'un environnement maintes et maintes fois abordé dans nos récits et films de SF. On ne peut que spéculer sur la question de qu'est-ce qu'il s'y trouve.
comment cela fonctionne, et c'est ce que vont faire les auteurs. Le fait est que cette nature de curiosité pour l'espace et l'inconnu forge l'humain depuis ses débuts. Alors pas étonnant que ce soit un sujet central de SF. La peur de la mort est réelle chez l'humanité, et les risques qu'elle survienne est plus fort dans une situation de lieu inconnu et spéculé. On est ridiculement petit face à l'univers et à son expansion. L'impact que l'on a s'arrête à une parcelle de l'univers tellement fine qu'il est bon d'utiliser cet inconnu pour traiter de nos sujets, et par la curiosité des spectateurs rappeler notre même nature et bêtise, pour faire prendre conscience dès la sortie de la salle des parallèles avec notre société et son fonctionnement parfois déjà dystopique ou tenant d'une SF déjà réelle et dangereuse. De nombreux films de science-fiction utilisent la menace de la mort imminente comme catalyseur narratif, créant une tension intense qui stimule l'intrigue. La mort n'est alors pas une possibilité de second plan qui laisse place à la découverte, mais bien une sensation de survie constante. Car oui, lorsque l'antagoniste de ton histoire est la mort, l'éviter n'en sera que plus compliqué. Dans nombre de films et d'œuvres, la mort est personnifiée. Son aura nous marque immédiatement car elle est universelle. On connaît tous la mort, tout en la redoutant. La SF prend ce qui nous est acquis et le retourne pour trouver de nouvelles mécaniques. Utiliser cette mort comme moteur narratif, c'est en profiter pour rappeler notre mortalité et les causes de celle-ci. Durant mes années lycée, nous avions réalisé un court-métrage où la mort, à la façon des moires, coupait les fils de la vie des humains lorsque leur heure venait. Un personnage luttera contre son addiction et sortira de son mal-être en échappant alors à la mort qu'il avait à l'œil. La mort est alors un personnage. Elle est toute puissante et c'est en cela qu'elle va nous faire peur. Elle pèse sur chaque œuvre, sur chaque personnage, personne n'est à l'abri. Et oui, même pas nous, derrière notre écran à soutenir le protagoniste face à son némésis. Elle-même n'a pas de frontières. On retrouve aussi les dystopies et la banalisation de la mort. Dans des univers dystopiques comme ceux de Blade Runner ou Les Fils de l'Homme, la mort est souvent banalisée, reflétant des sociétés déshumanisées. La mort est reconnue universellement, montrée dans son horreur et dans sa volonté de mort. L'assassinat est courant du fait de la condition de vie, du passé et de l'ambiance générale de ces dystopies, au monde inspiré des moments les plus sombres de notre histoire. Ces films parlent des dérives de l'être humain. Dans les films et séries de zombies, la moralité n'a plus lieu d'être. La survie se fait au prix d'autres vies, et le danger est bien souvent, lorsque c'est intelligemment fait, dévié sur l'humain. Le véritable danger ne sont pas les zombies, mais l'humanité qui, sans loi pour les contraindre, s'adonneront à toute violence sans honte. Chacun prendra la parcelle de pouvoir qu'il aura décidé. Dans Westworld, film comme série, les humains vont dans le parc pour décompresser de leur vie en s'adonnant aux pires crimes, sous couvert que leurs victimes ne soient pas humaines mais robotiques. Mais l'apparence de ces robots, leur conscientisation de ce qui les entoure fait immédiatement d'eux des êtres vivants. La SF dénonce et montre de façon plus ou moins crue les dérives de l'être humain face à la création destructrice qu'ils engendrent. La mort n'est alors qu'une donnée, un chiffre renforçant la déshumanisation, comme si chaque vie n'avait pas d'importance. Les androïdes dans les films tels que Alien ou Blade Runner soulèvent des questions sur la mortalité et l'humanité, surtout quand ils cherchent à comprendre la mort avec des yeux et pensées différentes. C'est une compréhension nouvelle dépassant leur statut de machine et se rapprochant d'une autre. Des films tels que Matrix explorent la possibilité de transcender la mort en existant dans une réalité virtuelle, soulevant des questions philosophiques sur la nature de l'existence. On peut y être contraint, comme dans Matrix, ou embrasser cet éloignement de la réalité. Dans Ready Player One, la réalité virtuelle est démocratisée et elle est échappatoire à cette société pauvre où le capitalisme règne en maître. La mort y est alors omniprésente. Tout d'abord en jeu avec la perte de notre argent et de nos biens lorsqu'on y meurt. C'est comme une deuxième vie, véritable fuite à la première mais dangereuse dans son fonctionnement. La matrice garde l'humanité endormie mais d'un monde ravagé et dominé par les machines. Tout l'inverse de Westworld avec l'humain dirigeant un parc de robots pensant être réel dans un véritable monde western. La notion de contrôle est forte car vivre dans ce mensonge vaut-il la peine de vivre? Être dans un monde virtuel où il n'y a aucune incidence, où tout est faux et mensonge, vaut-il la peine de vivre si vivre est réellement le cas en réalité? C'est un état entre vie et mort, notre corps n'utilise alors qu'une partie, alimentée par l'image faussée d'un monde utopique en comparaison au réel. Est-ce vivre ou s'échapper à la vie? La mort a alors plusieurs dimensions, celle du corps et de l'esprit. On assiste alors à une évolution de notre condition. Certains films explorent la possibilité que la mort ne soit qu'une illusion, comme dans The Fountain, où la mort est vue comme une transition plutôt qu'une fin. Dans les films et séries de SF, on retrouve aussi un thème récurrent, c'est la manipulation temporelle comme évasion de la mort. Je pense que vous avez remarqué, mais je vais beaucoup dire le mot mort dans cette vidéo. Les voyages dans le temps ouvrent des perspectives fascinantes sur la possibilité d'échapper à la mort en altérant le continuum temporel. On a vu l'échappatoire mortel par la vie éternelle, mais on peut aussi être sauvé de cette condition par le voyage dans le temps. Thème extrêmement connu utilisé pour se jouer de la mort. Souvent ramené à une mauvaise idée par des paradoxes et problèmes temporels que ça apporterait, l'évasion de la mort est une notion de non-retour. Paradoxalement, on n'échappe jamais réellement à celle-ci malgré la distorsion du temps. Ça peut être aussi utilisé comme Deus Ex Machina. Mais le plus souvent, ça nous fait nous questionner à notre rapport à la mort. Dans la saison 9 de Doctor Who, Clara meurt. Le docteur devient
devient littéralement fou et est prêt à tout pour la sauver, quitte à être ennemi de son propre peuple. Il fige le moment avant sa mort et la sort de cette réalité. Mais Clara n'est pas en vie, elle est en attente de sa mort. Entre deux battements de cœur, la mort est inévitable. Sauver une personne dont la mort a été marquée par l'histoire est souvent impossible sans conséquence. Toujours dans Doctor Who, cela fera prendre conscience au docteur du pouvoir qu'il a entre les mains, du statut divin que ça lui confère. Mais la personne sauvée lui rappellera de l'obligation de la mort en se suicidant, le faisant tomber de son piédestal. Sauver oui, mais à quel prix? Les conséquences de ce micro-changement à l'échelle de l'univers sont gigantesques et peuvent être cataclysmiques. C'est ce que nous montre la SF avec profondeur dans son travail du temps, de la vieillesse et de son pouvoir sur notre nature humaine, car oui, on dépend tous du temps qui nous est donné, celui-ci est étroitement lié à la mort. Dans la SF, on retrouve aussi la mort comme redémarrage. Certains films comme Edge of Tomorrow explorent des scénarios où la mort devient une boucle temporelle permettant au personnage de recommencer. On se rapproche alors d'une version de la mort très proche de celle du jeu vidéo. Tu meurs, tu recommences encore jusqu'à y arriver. Elle a alors moins d'incidence sur le personnage à part une vie faite de souvenirs répétés et s'entremêlant dans un parfait brouillard. Tout ce qu'il a vécu, même rebooté, il l'a vécu et donc subi. La mort n'est pas une fatalité ici, mais une remise à zéro. D'autres envisagent des sociétés futures où la technologie permet la renaissance, comme dans Chappie, où le robot acquiert une forme de conscience humaine. Celui-ci a tout d'humain, comme un renouveau de cette figure humanoïde avec l'évolution qui lui est collée à la Robocop. La SF est tellement vaste, et ses sujets aussi, je me suis concentré sur son rapport à la mort, mais même pour ça, je ne fais qu'effleurer tout ce qu'il est possible de dire. Peut-être que je parlerai de la suite dans une autre vidéo. On a aussi la mort en lien avec la découverte extraterrestre, comme dans les films à la Arrival. La rencontre avec des entités extraterrestres amène à reconsidérer la perception humaine de la vie et de la mort. On a aussi une vision de la mort comme vision artistique. En conclusion, les films de science-fiction offrent un miroir fascinant sur la condition humaine, explorant nos peurs, nos espoirs et nos questions les plus profondes sur la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez rajouter vos idées, compléter ce que j'ai dit en commentaire, allez-y, n'hésitez pas. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.